on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo avant les fêtes de fin d'année. C'est la dernière vidéo que je proposerai. On va parler un petit peu de la suite de janvier, les idées que j'ai, ce que je vais vous proposer. Voilà, je vais vous en parler directement. Alors, je suis à l'atelier. Ça peut paraître un peu sombre, mais c'est parce qu'en fait, dehors, il fait pas beau du tout. Il fait gris et tout ça, donc on a l'impression qu'il fait nuit, mais non, je vous rassure, il est 15 h. Voilà, je vais vous montrer ce qui me reste sur ma collection londonienne, parce qu'il ne me reste pas grand chose, mais il me reste des très belles maisons. Donc sur ma collection londonienne, il me reste une maison enneigée, chalet enneigé. Alors cette senteur, vraiment, les gens je pense qu'elles ne la connaissent pas, mais vraiment cette odeur d'ambre, alors c'est de la fleur blanche et de l'ambre. C'est vraiment un rappel en fait des sports d'hiver, des week-ends à la neige et tout ça. C'est vraiment ça. Moi, je l'ai fait sentir à des gens au marché Noël et ils m'ont dit c'est vrai, effectivement, ça sent le froid. Alors, ça n'a pas d'esprit. Ça, le froid, ça sent rien, mais quand on la sent, on a l'impression qu'on est vraiment dans un endroit qui fait froid. Elle est très belle. Voilà, il me reste 7 maisons enneigées. Vous avez la même, mais cette fois-ci sans neige, toute simple, en doré avec le toit, enfin la rambarde en doré, les petites fenêtres en doré, ainsi que le toit. Très belle aussi, vous voyez, très jolie. Il me reste ça, il me reste une sapin de Noël avec cette maison-là que je trouve sublime, avec, vous voyez, les petites portes comme ça. Ici, vous avez toute la partie de couleur cuivrée, les maisons dorées, enfin voilà, les portes dorées et cuivrées. Elle est magnifique, celle-là aussi. Et la senteur, sapin de Noël, quoi. Sapin de Noël. On peut pas passer, on peut pas fêter, faire un Noël sans cette senteur-là. C'est impossible. Elle est tellement iconique que voilà, on est obligé de la voir. Ensuite, sur les bougies qui me restent, vous avez la senteur baie d'hiver. Vous la connaissez, sur un pot framboise comme ça, qui est magnifique. Le pot est vraiment beau. J'ai adoré le réaliser. Je vous mettrai un réel ici où je le montre. Il est vraiment magnifique, ce pot. Et la senteur baie d'hiver, autant vous dire que voilà, c'est une garantie. On a de la mûre, de la groseille et du musc. Voilà, ça, vous prenez ça, vous offrez ça à quelqu'un, vous êtes sûr que faut être sûr que la personne va adorer cette senteur. Ça plaît à tout le monde, cette fragrance de baie d'hiver. Ensuite, on a la bougie oud, la senteur oud sur un pot un peu cognac comme ça. Pareil, où on a du verre de feuille, de la menthe douce et des groseilles. Elle sent divinement bon. Là où je ne pourrais pas vous expliquer, c'est pareil, c'est vraiment des senteurs, quand vous les allumez, vous avez vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans l'esprit de Noël. C'est un peu comme la gui ou la senteur panettone, vous voyez, c'est vraiment, ça rappelle vraiment les senteurs de Noël. Ouais, vraiment, ça sent très bon. Donc voilà, donc c'est ce qui me reste. Il doit me rester encore quelques-unes, mais c'est parti assez vite, hein, parce que, vous voyez, j'en avais beaucoup plus ici et ça s'est bien vidé. Donc, c'est parti assez vite. Il m'en reste quelques-unes, mais voilà. Après, c'est pareil, hein. Moi, je suis pas... comme je le dis souvent, hein, s'il y a vraiment une fragrance qui vous plaît et que vous la voulez dans un thème, un type de pot différent, une maison, un carrousel ou un pot HA, c'est possible de me demander. Il n'y a aucun problème. Moi, au contraire, ça me fait plaisir quand les gens ont vraiment la création qu'ils souhaitent avoir. C'est pas parce qu'il me reste que ça, il faut prendre que ça. Non, vous pouvez me demander des réalisations. Là, j'ai 2 colis, la cire et les parfums que j'ai reçus, donc Forêt du Grand Nord. Il me reste encore, vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de vider mes caisses. Il me reste encore là-bas. J'ai même pas encore fini cette partie-là. C'est encore des moules qu'il faut que je range. Ouais, j'ai pas terminé. J'ai vraiment pas terminé. En tout cas, j'ai bien avancé, ça c'est sûr, mais j'ai pas encore terminé. Donc voilà. Donc là, je vais descendre et puis je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici. Bon, pour celles qui ont suivi ma dernière annonce, on va dire, sur la partie communauté, j'ai eu un problème en fait, on a eu un problème en fait avec notre chienne. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup retourné l'estomac. Je vous cache pas que j'avais rien envie de faire, et en plus de ça, c'était une période assez compliquée parce que
Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chienne depuis 11 ans qui s'appelle Gypsy, qui est un chien de race de Chihuahua poil long. Je l'ai depuis 11 ans, elle est tout le temps avec moi, elle fait partie de ma vie. Mais ce qui est plus compliqué, on va dire, c'est pas ça. Ce qui est le plus compliqué, c'est que moi, j'ai jamais vraiment eu d'animaux, vous voyez, voilà, que j'ai gardé aussi longtemps. Et du coup, ben, je ne m'attendais pas à ça par rapport à ce qui lui est arrivé. Alors, je voulais vraiment faire cette partie-là. Voilà, je me suis dit que j'allais quand même filmer cette partie-là, même si je ne vous cache pas que je voyais bien que j'ai un peu du mal, même si voilà, j'essaye de relativiser. J'ai eu des périodes là, ces 2-3 derniers jours où vraiment c'était compliqué. Mais je me suis dit, voilà, je voulais quand même vous expliquer. Donc en fait, mon chien a eu ce qu'on appelle une myocardie et une embolie pulmonaire. Donc en fait, elle avait de l'eau dans les poumons. Donc elle nous a fait, alors on l'a emmenée chez le vétérinaire une première fois pour augmenter en fait la dose de son médicament, puisqu'elle a déjà un médicament pour les poumons. Et on a été une première fois, on est rentré à la maison, elle nous a fait une syncope. Donc on est retourné voir le vétérinaire qui là nous a dit, vu que les médicaments on lui a donné au maximum, on ne va pas lui en donner plus, on va lui faire une injection pour accélérer un peu son cœur, parce qu'elle a en plus une faiblesse au niveau cardiaque. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a fait une injection directement, il lui a fait une injection pour accélérer le cœur. Et donc on est rentré à la maison, on a dîné, tout ça. Et dans la soirée, en fait, elle nous a fait 6 à 7 syncopes d'affilée, au point qu'elle s'étouffait. Elle s'étouffait. Et à un moment, on a commencé à paniquer. Donc on a appelé un vétérinaire d'urgence, en fait, qui nous a adressé à une clinique pour les animaux directement pour l'emmener. Quand on est arrivé, donc elle faisait partie des prioritaires, quand on est arrivé, qu'on l'a déposée du coup à la clinique vétérinaire, ils l'ont fait sortir en fait, parce qu'on a une petite boîte en fait où on la transporte quand on prend la voiture, sa petite boîte à elle. Et c'est une espèce de petite boîte, vous voyez, où les animaux, voilà, ils peuvent dormir, ils ont un coussin et tout pour le trajet. Et donc on l'a emmené là-bas, et en fait quand on l'a emmené là-bas, ils l'ont fait sortir pour regarder sa respiration, et ils ont vu sa respiration, ils l'ont pris, ils sont partis en courant, ils l'ont emmené en chambre d'oxygène. Donc à partir de là, on a attendu, donc c'était la nuit de jeudi, je crois. On a attendu d'avoir un résultat, enfin d'avoir des nouvelles, on n'avait rien. Donc entre-temps, ils lui avaient fait des examens, tout ça. Et puis ils sont revenus vers nous vers 4 h du matin et ils nous ont dit, bon bah écoutez, votre chienne est très affaiblie et très atteinte du cœur. Compte tenu en plus de son âge, elle est dans l'âge de la vieillesse, donc comment ça se passe si elle fait une crise cardiaque, qu'est-ce que vous souhaitez faire, tout ça. Donc nous, concrètement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai publié cette photo et que je vous en ai parlé, parce que concrètement, mon chien lundi allait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, alors elle avait bien sûr un traitement, tout ça, mais elle mangeait, elle courait, elle se baladait, enfin on ne sentait pas que... Et en fait, d'un coup, alors il faut savoir que j'ai oublié de vous dire, mais le vétérinaire qui l'avait vue avant nous a dit en gros qu'elle était, voilà, je pas mettre le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais mettre le nom ici. Donc nous, on a appris ça, en fait, ça a été un choc, on s'y attendait pas du tout, on savait qu'elle était malade, mais on savait pas qu'elle était, voilà. Et donc quand on nous l'a annoncé, ça a été un grand bouleversement. Je pense que ceux qui ont eu des animaux comprennent ce que je veux dire. Ça a été un grand bouleversement, donc il a fallu se préparer à une éventualité que ça arrive. Sauf que nous, en fait, on n'était pas du tout concrètement préparés, puisqu'on a appris ça, en fait, en 2 jours. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous filme, ma chienne est avec moi. Elle est revenue à la maison, sauf que beaucoup de choses ont changé. Elle est plutôt une chienne dynamique, elle court après les animaux, les oiseaux, elle mange, enfin voilà, tout va bien. Et là, en fait, elle est complètement affaiblie. Elle a une respiration qui est très intense. On voit qu'elle respire mal. Voilà, c'est assez compliqué, donc elle mange pratiquement pas. Donc on essaye de lui donner des choses, on va dire, qui permettent qu'elle puisse quand même manger, mais elle est très affaiblie. Voilà, elle est très affaiblie, donc en fait nous on nous a donné des traitements.
Et on nous a dit, ben, on ne peut pas guérir votre chien, mais on vous donne ça et on voit après. Donc en fait, on attend. Voilà. Et c'est horrible, vraiment c'est horrible parce que, ben, en fait, on est tout le temps en train de la surveiller. Alors moi, j'essaye de sortir parce que j'ai quand même des choses à faire. Là, je devais passer chez Paradox pour déposer des produits. J'avais quand même, voilà, je me suis acheté une écharpe aussi, mais j'avais quand même, comment dire, besoin en fait de sortir un peu, de m'aérer un peu, parce qu'en fait, je suis 24 heures sur 24 avec elle, en train de surveiller sa respiration, si elle mange, si elle fait ses besoins, si... Donc à un moment, j'avais besoin de m'aérer la tête. Et je vais vous parler un petit peu aussi le contre-coup aussi qu'on a eu vraiment, qui est arrivé au milieu du mois de décembre, comme si c'était vraiment le moment. Alors, le truc, c'est que, vous savez, quand vous emmenez... Alors, les vétérinaires, ça a toujours été cher. Ça n'a jamais été... voilà, les vétérinaires, mais vous avez une assurance pour les animaux, ce qui sert strictement à rien parce que vous êtes assuré jusqu'à l'âge de 7 ans et au-delà, en fait, on n'assure plus. C'est hyper cher. Mais sauf que là, on s'y attendait pas. Ce qu'on ne s'attendait pas déjà, premièrement, c'est devoir payer tout de suite parce que c'est un service de nuit. Donc, il n'y a pas les secrétaires, c'est juste une infirmière en fait qui prend en charge et puis une secrétaire qui est là, mais il n'y a pas le service d'admission. Donc, on nous a fait payer en une soirée 800 €, clairement, d'inscription juste pour une chambre d'oxygène. Et le lendemain, pour vous expliquer, nous on ne savait pas quoi faire. À 4 h du matin, on est revenu vers nous, on nous a expliqué que voilà, notre chien était très atteint, machin, et qu'ils allaient la garder et qu'ils allaient lui faire un examen du cœur. Donc ils nous ont demandé de payer l'examen du cœur. Et du coup, on a dû payer l'examen du cœur. Donc je ne vais pas vous dire combien on a payé parce que franchement, les prix sont absolument exorbitants. Vraiment, c'est vraiment, ça fait mal. Ils lui ont fait l'examen, tout ça. Donc le lendemain, ils nous ont appelés. Donc il faut savoir que vous ne pouvez pas appeler, c'est eux qui vous appellent. Donc il faut attendre qu'on vous appelle pour vous prévenir comment ça se passe. Et là, on nous a appelés vers les coups de midi, 1 h, pour nous dire vous pouvez venir récupérer votre chienne à 15 h et vous verrez en même temps la cardiologue. Donc on est arrivé à 15 h, on est ressorti là, il était 18 h 30. Voilà, parce que concrètement, entre-temps, elle était dans une autre pièce avec d'autres chiens, enfin voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc on est rentré à la maison. Le premier soir, ça a été compliqué parce que du coup, elle ne reconnaissait plus rien, ni nous, clairement. Alors moi, j'ai une chienne qui n'est pas rancunière, mais qui a un petit caractère. Parce que les chihuahuas, ils ont souvent des petits caractères comme ça. Et c'est vrai qu'elle a ce caractère-là que quand on la met à un endroit qu'elle n'aime pas ou on ne la prévient pas qu'elle va aller à tel ou tel endroit, elle a tendance après à vous faire la gueule. Donc voilà, donc c'est vrai que elle n'était pas très contente. Mais bon, ça à la limite, c'est pas grave, ça passe. Mais c'est vrai que depuis qu'on l'a récupérée, les jours sont compliqués. Voilà. Alors moi, je suis pas du genre à trop dévoiler ma vie, mais j'avais vraiment voulu vous parler de ma chienne puisque j'ai publié comme quoi elle était malade. Donc voilà, donc j'essaye de m'aérer l'esprit et de me changer un peu les idées, mais je vous cache pas que c'est le parcours du combattant quand même quand vous avez un animal qui est souffrant et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, je surveille, voilà, je passe mon temps à surveiller pour voir. Ce que j'espère et surtout ce que j'espère vraiment, c'est de la voir pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère qu'elle ne va pas nous quitter avant. Vous voyez, elle ne mange pas, mais on essaye de lui donner des choses qu'elle va aimer. Donc, vu qu'elle les aime, elle les mange. Mais de toute façon, la vétérinaire nous a dit, vous lui faites plaisir. Voilà, il n'y a pas de restriction diététique pour ce chien-là. Vous lui faites plaisir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr en limitant certains aliments, mais voilà, je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne savais même pas s'il fallait que je vous fasse cette partie vidéo, mais j'avais absolument envie de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc vraiment, nous, quand on l'a appris, vous voyez, il y a des gens, des fois, ils sont au courant un peu avant. Nous, quand on l'a appris, en fait, ça a été vraiment une claque. Parce que, je dis pas que les chiens sont immortels, mais enfin, quand on vous annonce ça... vous dites non, mais en fait, mais ce qu'il y a de plus compliqué, ça j'en ai parlé avec le veto, c'est que nous, notre chien ne fait aucun signe, n'avait aucun signe de vieillesse.
de faiblesse, où elle s'alimente plus, voilà, elle fait que dormir ou quoi. Non, non, on n'avait pas ça. Donc le veto nous a dit, mais oui, c'est normal, c'est ça qui est un peu chiant en fait, c'est ça qui est un peu embêtant quand vous avez un chien, c'est que vous vous rendez pas compte en fait, quand il y a des problèmes de myocardie ou d'embolie pulmonaire, vous vous rendez pas compte en réalité que votre chien il est malade, voilà. Donc écoutez, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai perdu j'ai perdu quelques personnes dans ma vie et ça a été toujours des phases où j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Donc voilà, je m'occupe d'elle en ce moment. Je voulais quand même vous faire cette petite vidéo avant et pour vous expliquer un petit peu. Je n'allais pas clôturer cette vidéo avant de vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. De toute façon, je vous je vous parlerai je vous ferai une vidéo pour les vœux de fin d'année. Mais je voulais à tout prix vous souhaiter de très très joyeuses fêtes de Noël. Profitez de vos familles, vos animaux et vos enfants. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.